Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des légendes, mystères et phénomènes inexpliqués. Aujourd'hui, nous parlons de l'immeuble des ombres. Très souvent, ce sont des histoires véridiques, mes amis, qui peuvent vous laisser un peu perplexe, mais la réalité, en tout cas, qui nous entoure, parfois peut être un peu obscure, sombre, et aussi avec un côté qui nous échappe. Il existe des endroits que le temps semble avoir oubliés, des lieux où le silence pèse lourd, où l'obscurité dissimule des secrets effrayants. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'un d'eux, un lieu en tout cas sinistre, un immeuble déserté connu sous le nom de l'immeuble des ombres. Cet immeuble a été construit en 1950 et devait être un havre de paix pour les familles modestes. Mais en 1978, un événement tragique a changé son destin. Un incendie inexpliqué a ravagé le dernier étage de l'immeuble, en tuant plusieurs des habitants. Depuis ce drame, cet incendie, qui a ôté la vie à plusieurs, occupants de ce dernier étage de cet immeuble, eh ben, des rumeurs ont commencé à circuler. Ces rumeurs certifient, des voix qu'on entend, des murmures, des ombres, des silhouettes, voilà, qui passent à toute vitesse, heu, d'un couloir à l'autre et puis bon, ben, nous avons ces apparitions aussi aux fenêtres. Donc, des voisins racontent avoir vu des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules, alors que l'immeuble est censé être vide. Après l'incendie, l'immeuble a été vidé et pourtant, des voisins, des immeubles à côté, des résidents d'à côté affirment voir des lumières s'allumer toutes seules. Or, l'immeuble, ben, encore une fois, est censé être vide, d'accord? Parce que l'incendie a fait des ravages. Même si ça s'est produit au dernier étage, il y a eu quand même des morts, il y a eu, des dégâts sous lesquels il fallait mettre à l'abri tout le reste de l'immeuble. Donc, aujourd'hui, ce que je vous raconte de cette histoire, c'est surtout le témoignage de certaines équipes d'enquêteurs, hein, de paranormal qui se sont, hem dirigés sur ce lieu, qui ont voulu, explorer le lieu et voici leur récit, hein. Qu'est-ce qu'ils rapportent de cette exploration effrayante? Nous avons décidé d'explorer ce lieu pour tenter de comprendre ce qui s'y est passé réellement. Et dès notre entrée, une atmosphère étrange nous a enveloppés. L'air était glacial, comme si le bâtiment lui-même nous observait. Des bruits de grattements provenant des murs, puis c'est sans brusquement lorsque nous nous approchons du bruit. Soudain, durant l'enquête, un bruit nous glace le sang. Une porte claque au loin. Nous nous irondons, nous nous approchons lentement et puis plus nous avançons, plus une sensation oppressante se fait sentir, hein. Il faut dire aussi que nous captons quelque chose d'étrange. Une ombre passe furtivement devant nous alors qu'il n'y a personne d'autre dans l'immeuble. Un des micros capte un son étrange, presque une respiration dans notre dos. Ça, ils s'en apercevront bien plus tard quand ils verront, vont réécouter les enregistrements et regarder, aussi les vidéos. Le plus terrifiant se produit alors que nous tentons de quitter l'immeuble. Nos lampes s'éteignent simultanément toutes, une après les autres, et un chuchotement résonne dans le noir. Et une voix toute faible, à peine audible et perceptible, dit: «Ne partez pas». Suffisamment, en tout cas, cette voix pour nous faire prendre la fuite. Alors bien sûr qu'elle disait de pas partir, mais eux, ils avaient déjà les chocottes avec tout ce qui se produisait, cette air qui était lourde, d'accord? Le froid et tout ce qu'ils pouvaient entendre et à chaque fois qu'ils se rapprochaient, bah, ça disparaissait et juste entendre sous mon mur: «Ne partez pas». Mais en fait, ils ont pris les jambes à leur cou et ils sont partis, hein. En visionnant les images plus tard, découvre une silhouette floue qui apparaît dans un coin de l'écran, figée, les observant dans l'obscurité. Était-ce un simple hasard ou une illusion de leur esprit? Ou bien l'immeuble abrite-t-il des âmes tourmentées, hein, de son passé tragique?
des âmes qui ont péri dans cet incendie, peut-être, de façon inconsciente pour quelqu'un et donc il ne sait pas qui est parti, voire pour d'autres dans une souffrance atroce, brûlés vifs, asphyxiés. Un des membres, de l'équipe a ressenti un malaise persistant pendant plusieurs jours après la visite dans cet immeuble. Une chose est sûre, nous nous y retournerons pas. C'est qu'est-ce qu'affirme l'équipe. Ils étaient ils s'y étaient rendus sur ce lieu pour essayer d'en avoir plus, d'en savoir plus aussi sur les circonstances de l'incendie. Éventuellement, voilà, pour percevoir des petites choses qui pouvaient être intégrants. Parce que vous savez bien qu'en tout cas, les enquêteurs sont là aussi pour, vibrer, hein. C'est une adrénaline, recevoir des signes. Mais là, par contre, ils ont eu vraiment peur. Ils ont eu peur et un membre de l'équipage pendant plusieurs jours était vraiment pas bien du tout, hein, et il a eu un grand malaise qui l'a accompagné pendant plusieurs jours et donc même si au départ peut-être ils avaient songé d'y retourner, là c'était hors de question, hein. Donc c'est sûr que c'est effrayant quand même de percevoir certaines présences, surtout quand on sait que ces présences ont besoin d'aide. Or le fait que cette âme de cet homme ait dit clairement: «Ne partez pas», je pense qu'il avait besoin d'aide, avait peut-être besoin d'aide pour comprendre qu'il n'était plus de ce monde, avait peut-être besoin d'aide tout simplement pour passer dans la lumière, avait peut-être un message encore à passer, d'accord? Peut-être aussi tout simplement à, dire de ne pas les oublier, peut-être de regarder bien les défaillances et peut-être aussi mettre un mot effectivement sur qu'est-ce qui s'était passé. Un tragique accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes et probablement dont on n'a jamais su l'origine du drame, d'accord? Ou alors avec des accusations peut-être envers quelqu'un en particulier, qu'elles étaient infondées, insensées. Donc, la présence de cet homme, je pense clairement qu'était un message d'aide. Alors ne partez pas. Bon, ils sont partis, bien sûr, je pense que plein d'entre nous auraient fait pareil. Personnellement, je ne sais pas parce que maintenant j'ai un autre approche, mais ne partez pas. Pourquoi cette âme demandait cette aide? C'était une demande, un appel à l'aide. Et il semblerait qu'encore aujourd'hui, dans cet immeuble, il se produisent des choses un peu, inexpliquées. Mais n'oublions pas que des gens, ils y sont morts de façon tragique. Et souvent, quand la mort nous surprend de façon tragique, il y en a qui font pas l'approchement, hein, de la mort. Dans le sens, il y en a qui se rendent pas compte d'être vraiment partis. Il y en a d'autres qui avaient besoin certainement d'accomplir encore des choses, de dire des choses. Peut-être il y en a qui veulent la vérité. Il y en a qui ont besoin tout simplement de passer dans l'autre côté, dans la lumière, parce qu'ils ont peur. Donc c'était un appel à l'aide. Un immeuble très effrayant, un immeuble qui en tout cas a laissé des marques et dont, heu, les personnes ont du mal à y résider encore aujourd'hui. On n'a pas dévoilé où se trouve exactement cet immeuble parce que vous imaginez bien qu'il a été renouvelé et qu'effectivement, on va essayer, hein, pour les propriétaires en tout cas, de pouvoir louer clairement. Mais il y a encore des faits de paranormal qui s'y produisent, ce qui effraie encore beaucoup de gens et que du coup n'y restent pas. Donc le lieu reste anonyme. Merci mes amis de votre écoute. À très bientôt pour une autre histoire. Toujours des petites histoires, mais toujours, moi je tiens à rappeler qu'il ne faut pas oublier. Parce que parfois, il y a des vérités qui sont construites, qui ne sont pas les vérités. Quand on parle d'accident, souvent, ben voilà, on essaie de décortiquer le vrai du faux et on donne une hypothèse très palpable, très valable. Mais c'est vraiment la vérité de qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, les âmes tourmentées restent aussi parce qu'ils veulent la vérité. Ils veulent que la vérité soit découverte. Et après, ils partiront en paix. Merci mes amis pour les abonnements, les likes, les partages. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très bientôt. J'aimerais quand même vous poser une question. Oserez-vous rentrer dans un immeuble où il y a plein d'ombres? Parfois, certains ont besoin de voir pour y croire. En tout cas, vivre l'expérience eux-mêmes. Aimeriez-vous vivre une expérience dans un lieu où un drame s'est produit pour voir ce que vous y ressentez et éventuellement pour apercevoir ces silhouettes et entendre ces murmures? À vous de me dire dans la barre d'informations, enfin plutôt un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre histoire et n'hésitez pas à laisser votre point de vue en dessous de cette vidéo.